Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Hey, 2 ans d'attente. 2 ans d'attente pour les joueurs, les entraîneurs, les parents, les régions qui se préparent à accueillir enfin la Coupe Stanley du hockey mineur, la Coupe Dodge. Pour pouvoir nous parler de ça, de cet engouement-là, et pourquoi 2 régions pour les équipes de la LHEQ volet masculin, j'ai invité M. Guylain Raymond, président du Bas-Saint-Laurent. Bonjour, M. Raymond. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci, bienvenue. Et j'ai invité aussi M. Patrice Filion, le président de Hockey Sadlac. Bonjour, M. Filion. Bonjour, Diane. Salut, Guylain. Ça va bien? Merci de m'avoir invité. Oui, super. Merci d'avoir accepté. Hey, ça doit commencer à se sentir dans vos régions. Dans quoi? On est à quelques semaines, 2-3 semaines d'enfin la Coupe Dodge 2022? Oui, de notre bord, ça se sent beaucoup. On a fait une conférence de presse la semaine passée avec le comité organisateur et tout est positif. On est très, très content d'accueillir la Coupe Dodge 2022. De votre côté, M. Filion, comment ça se passe au Saguenay? Bien, vraiment, je pense que tout le monde est fébrile. Toutes les organisations, les tournois, les régions, je vais parler des municipalités. Tout le monde a hâte d'avoir sa part, de voir beaucoup de monde, de recommencer à vivre la fébrilité des arénas pleines et de l'encouragement. Enfin, tantôt, quand on était à se rencontrer, on a réalisé que pour les équipes de la LHEQ, la plupart ont eu un tournoi, même pas de tournoi du tout depuis, en tout cas pour l'année 2021-22. Ce sera leur premier tournoi auquel ils participeront. Comment ça va se passer dans vos régions? Comment allez-vous les accueillir, ces joueurs-là, ces parents-là de la Ligue de hockey d'excellence du Québec? Bien, c'est clair que nous, du secteur de Rivière-du-Loup, notre premier secteur, aura 51 équipes PWI relève, PWI majeur, 3A. Et c'est vraiment, au niveau hébergement, on a réussi vraiment à tout héberger tout le monde. On a 4 patinoires dans ce secteur-là. En fin de semaine, j'ai eu un comité avec Hockey Rivière-du-Loup, les organisateurs du secteur PWI. Je vais vous dire que les joueurs, puis le personnel, tout le monde va être très bien accueilli. Puis il y a même des surprises que je ne peux pas dire aujourd'hui, mais ça va être excellent ce qu'ils ont mis sur pied à Rivière-du-Loup. Du côté de Rimouski, eux, ça va être le Bantam Relève. Ils ont 26 équipes qui vont être là. Le comité va très bien, ils sont en attente. Là aussi, il y a des nouvelles infrastructures, dont le complexe des Jardins, 2 glaces neuves depuis 3 ans qui sont faites. Alors, ça va être une belle place, un bel endroit, Rimouski, une ville de 50 000 habitants pour accueillir les équipes Bantam Relève. Fait que tout le monde a hâte, tout le monde de comité, tout le monde a hâte d'avoir les équipes parce qu'on attendait ça depuis 2 ans. M. Filion, comment ça se passe? À qui allez-vous accueillir et comment allez-vous nous accueillir? Bien, la première des choses, nous, on va accueillir, pour la partie du Saguenay, on va parler de LHEQ. On va avoir la catégorie M17. Ils vont être chanceux, ils vont arriver à la baie. Il faut se dire que la région de la baie, avec l'équipe de bénévoles qui sont là, ont une bonne expérience du niveau M17 ou M18 parce que le challenge a eu lieu depuis une couple d'années déjà. Il en reste encore une. Fait que cette équipe-là est extrêmement rodée. Le setup, moi, je pourrais dire en anglais, qui glamour un peu, puis de tout l'environnement, tout ce qui va venir avec, érodé, c'est prêt. Notre catégorie M17, on va les attendre là, évidemment, à la baie. Pour ce qui est du M15 majeur, ils vont être Saint-Félicien-Robert-Val. Cette équipe-là aussi, il y a plusieurs tournois qui ont lieu à tous les années. D'ailleurs, dans ce coin-là, il y a déjà eu Craft Hockeyville. Ils sont habitués à tout ce qui est, et tout ce qui est festif, tout ce qui est le haut du lac est reconnu pour ça. Ils sont mobilisés. Il y a une belle équipe de bénévoles qui sont là. Ils ont vraiment hâte de faire découvrir le coin de pays et de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Ensuite de ça, on va avoir encore 34 équipes supplémentaires. Des catégories comme il va y avoir du Bantam 2A qui est à Dolbeau. On a le Junior 2A qui est à Almont. Puis ensuite de ça, on va avoir l'Atome 2A qui est à Marina-Larouche, Nord. Ils sont habitués avec les jeunes. Catégorie anciennement Atome, là, Emons. Ces gens-là sont prêts. Puis, la catégorie Alma Junior 2A, il va avoir une belle accueil. Parce que les tournois Midget Junior, qui s'appelle le tournoi de Mario Tremblay, qui est là, encore une fois, c'est du monde d'expérience. C'est des gens, aussitôt que tu payes sur le piton, ils ont le goût. Ils n'ont pas eu de tournoi cette année. Ouais. Quand on parlait tantôt de l'engouement, ces gens-là, ils ont comme, quand tu fais du bénévolat, puis quand tu fais des événements comme ça, tu as le goût de donner, tu as le goût de faire plaisir, tu as le goût de faire un wow. Puis ils sont tous en attente de ça, ils n'ont pas pu le faire. Fait ils ont l'occasion de redonner ça aux jeunes, puis de faire vivre leur dernière année, peut-être pour sortir dans le junior. On est prêts.
Super. Les retombées économiques, messieurs, on peut parler de combien? Je présume qu'il doit y avoir vraiment quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Nous, en fait, avec les 102 équipes, on me disait au-dessus de 2 millions, 2,5 millions dans la région. Fait que c'est quand même des belles retombées. Et là, on nous a expliqué qu'on calculait le taux des chambres, tout ça d'occupation, puis combien les gens pouvaient dépenser au niveau du tourisme, les repas et tout dans la journée. C'est non négligeable. Et vous autres, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben, promotion Saguenay, un peu, là, c'est de retombées directes qu'on parle un petit peu. Tu sais, on a quand même 7 sites, puis on a au moins 150 bénévoles, tu sais, un peu partout. Ils estiment entre 4 et 5 millions là, qui peuvent retomber pour la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean de retombées économiques. Tu sais, il faut savoir, là, dans le domaine de la restauration, un peu tout le monde a besoin. Tu sais, tout le monde a hâte d'accueillir ces gens-là. Ouais. Moi, pour faire une parenthèse avec ça, j'arrive du tournoi M17 de Saint-Jérôme la fin de semaine passée, puis j'ai accompagné le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais ce que je voyais, c'est que les gens des restaurants faisaient des pieds et des mains pour accueillir les équipes de hockey. Ils étaient contents de nous voir. Tu sais, ils nous accueillent des grands sourires. Wow, vous êtes de retour. Je pense un petit peu que tout le monde a besoin de ça, a besoin de cet aspect-là. Donc, le fameux 2 ans d'attente, là, enfin, on va pouvoir le tourner positivement. Tout le monde va pouvoir en profiter. Mais dites-moi, pourquoi 2 régions? Pourquoi 2 régions? Il y a une histoire là-dessus, je dirais 2018, puisque le conseil d'administration de Hockey Québec nous avait proposé d'avoir un peu la Coupe Dodge dans nos régions, mais différent. On avait strictement les équipes compétitives de A, 2B. Alors, on s'est rassis tout le monde ensemble, puis on a discuté. Et là, on a décidé, parce que ça prend quand même d'hébergement, puis ça prend quand même des patinoires, fait que c'est des grosses équipes. Alors, on a décidé d'emmener le 3A dans les régions du Saguenay et du Bas-Saint-Laurent. Parce qu'il ne faut pas oublier que les autres équipes, double lettre, que Patrick disait tantôt, il y en a qui vont s'en aller sur la Côte-Nord et en Gaspésie. Alors, nous, on a pris, il fallait être sûr d'être capable d'héberger les équipes 3A, parce que ça demandait beaucoup. Et il y avait une demande de tous les présidents de région qui voulaient que toutes les équipes à la HQ, c'est-à-dire à la Coupe Dodge, fait que ça, on l'a accepté, mais ça devenait plus gros parce qu'on parlait de plus d'équipes, autant au Ouais, ça prend plus d'hébergement à ce moment-là. Là. Ouais. On double les équipes même. C'est peut-être même plus que ça, finalement. Ouais. C'est presque le double d'équipes que ça peut représenter pour vous autres. Oui, presque, parce qu'au lieu de 14 régions, facilement, 25-26 équipes dans le pays relais, puis oui, c'était beaucoup. Puis il y en a 26 dans le Bantam relais, puis ça doit avoir affaire avec Patrick sur le côté. Mais est-ce que cette formule-là, on va la retrouver encore, que toutes les équipes de la Ligue de hockey d'excellence du Québec vont se retrouver au championnat provincial en 2023? Non, ça va être la seule chance que les équipes, mais comme on a dit tantôt, c'est quand même du positif parce que ces jeunes-là n'ont pas eu de tournoi depuis 1 an, 2 certains, fait qu'au moins ils vont avoir la chance de participer à la Coupe Dodge. Puis tout peut arriver dans une compétition comme ça. Tout le monde peut gagner, fait que c'est ça au moins qui va être plaisant pour les jeunes. Veux pas, on a été chanceux dans la malchance de la pandémie parce que, tu sais, moi, quand j'ai arrivé sur le comité d'opération des LHEQ, un comité élargi, quand les gens commençaient à se questionner que normalement, cette année, ils devaient avoir les séries éliminatoires puis d'envoyer vraiment championnats provinciaux, reformuler, remodeler un petit peu tout ça. Mais ça avait été décidé pareil par tout le groupe au complet, tout le monde, de tenir pour une dernière année, là, l'année 2022-2021, peu importe l'année qui n'a jamais eu lieu, de ramener le même modèle à tout le monde parce que tout le monde était prêt pour ça, il s'était fait des attentes. Mais ce qui est bien tombé pareil, c'est que, vu la pandémie, vu le départ tardif du calendrier, il a fallu mettre des priorités à finir les saisons régulières puis à mettre de côté les séries éliminatoires cette année. Fait que, tu sais, veut pas la décision que le comité des LHEQ a pris d'envoyer toutes les équipes compétitionner pour une dernière année à la Coupe Dodge, force de dire qu'elle a été la bonne qu'on a eu la situation. À partir des autres années, tu sais, Puis pour ce qui est un peu de la contribution ou du volet du nombre d'équipes, tu sais, si on a 2 catégories et 3A, plus ou moins 50 équipes versus peut-être 34, 36 dans le 2A qui viennent. Tu sais, si, mettons, du monde se pose la question, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il doit vous rester des arénas, à Jonquière, Chicoutimi, un peu partout, il en reste. Ouais, mais tu sais, ces gens-là, c'est comme un jour, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas pire qu'être mal servi. Il faut s'assurer que quand
l'expérience des gens qui viennent chez nous, que ce soit une expérience culturelle, que ce soit une expérience de hockey, puis d'avoir le goût de revenir autant chez vous, bien au Bas-Saint-Laurent, de dire « Wow, j'ai le goût de redécouvrir cette place-là, j'ai été bien accueilli. » Effectivement, parce que quand tu parles de servir les gens, c'est pas juste dans l'aréna. À ce moment-là, on va aller dans les hôtels, on va parler des restaurants, on va parler même des boutiques. Vous accueillez combien de personnes que vous pensez accueillir chez vous? C'est une bonne question parce que 102 équipes, c'est près quand même de 120 joueurs par équipe, c'est près de 2000 joueurs à peu près, si je ne me trompe pas. Fait que plus les accompagnateurs, c'est quand même un bon nombre. On parlait peut-être de 3500 à 4000 personnes chez nous. C'est quand même un bon nombre de personnes. Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, combien vous pensez accueillir de gens? Bon, écoute, juste en joueurs, on doit être environ à 1600, 1700 joueurs. Si on calcule toutes les structures, sont une vingtaine de joueurs dans une cinquantaine d'équipes de 3A, plus les 34-35 autres là, au niveau qu'ils sont. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si on prend le volet des LHEQ, des régions éloignées comme la nôtre, qu'on est habitué de voyager, on embarque les gens, on part avec nos joueurs, on prend 9, 10, 11 chambres pour les équipes avec un autobus. Mais là, c'est différent. Hein? C'est une coupe. C'est un happening pour toutes les familles. C'est festif. On parle vraiment du gros festival. Là. Ça va vraiment être le moment d'accueil et de rencontre là, pour tout le monde. Oui, puis là, c'est différent. Quand on parle de nombre de gens, c'est plus dur à quantifier un peu parce que là, la famille vient, ils ont les 2 enfants, père-mère, puis mettons, ils s'occupent de loger. Ça veut dire qu'ils prennent 22, 23 chambres, 24 chambres par équipe, c'est par famille. Là, ces gens-là vont aller manger au restaurant en famille, peut-être pas toujours en groupe. La logistique est différente. C'est pour ça qu'on parle de peut-être 4-5 millions de retombées économiques chez nous. Puis, c'est d'offrir de quoi aussi. On a des activités qui sont parties, on donne des pamphlets. C'est quand même un bon gros défi pour toute la région. Au niveau des bénévoles, comment ça a été? Parce que quand même, là, il y a 2 ans, en 2020, vous étiez déjà attitré à présenter le championnat provincial, la Coupe d'Hôte chez vous. 2 ans plus tard, vous allez le réaliser. Comment ça se passe avec l'organisation? Est-ce que quand même, là, à travers ça, je présume qu'il y a des gens qui sont restés, d'autres qui sont partis. C'est normal, c'est 2 ans, c'est long. Mais malgré tout ça, est-ce qu'il y a quand même eu des gens qui rapidement ont voulu s'associer à cette participation-là pour accueillir les jeunes? Oui, bien nous, comme je disais tantôt, c'est comme Patrice disait tantôt, du côté de Rivière-du-Loup, c'est notre organisation du tournoi de Pee-Wee Neige qui fête leur 50e anniversaire en 2023. Il y a beaucoup de monde qui sont là, qui ont embarqué, qui ont adhéré, tout ça. Il y a des nouveaux visages aussi qui ont adhéré, qu'on a perdu dans les 2 dernières années. Le comité régional, c'est un peu la même chose. C'est Richard Laure qui est notre président. Moi, je me rappelle que je descendais du CPA, des présidents de Hockey Québec, le mi-septembre 2018. Je l'ai appelé et j'ai demandé hey, « Richard, tu veux-tu être notre président? » Il m'a dit « Oui. » Aujourd'hui, on est en 2022, il est encore là. J'avais peur de le perdre. J'avais peur parce que c'est un leader régional qui m'a emmené plein de monde dans la région puis qui s'occupe des sites et tout. Alors, il est là puis je suis content qu'il soit là. Mais on a perdu quelques personnes et on a réussi Richard a réussi à compléter, autant aussi sur les sites que régionalement. Fait que très heureux de ça. Puis des gens, comme vous disiez tantôt, ces gens-là sont habitués de faire des tournois. Ils nous ont fait un cette année. Ils ont hâte là, à la Coupe Dodge. Puis en février, il m'appelait, puis quelques temps, il voyait que les mesures changeaient. Est-ce qu'on va avoir la Coupe Dodge? Est-ce qu'on va avoir la Coupe Dodge? On veut l'avoir parce que si on ne l'aurait pas eu cette année, je pense que là, on les aurait perdu. OK. C'était un élément de motivation pour que les gens puissent continuer à s'impliquer. OK. Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Patrice, comment ça s'est passé? Bien, juste avant de prendre vraiment la décision, à la fin d'un peu la période de pandémie, que les activités de sport d'équipe commencent. Je sais que Guylain a été communiqué, moi, Jocelyn Thibault nous a appelé, Yves Tigouin, puis on s'est vraiment posé la question à savoir, comme j'ai dit tantôt, on va-tu être capable de bien servir les gens, puis pas de se faire reprocher de dire, ben on va à tout prix tenir un événement, mais le faire à moitié. Pas à moitié, oui, c'est ça. Pas à moitié, de se présenter, de présenter ta région, ton image, d'arriver tout croche, ça peut pas prêt. Là, c'est là que Patrick Tremblay, chez nous, qui est notre coordonnateur, que c'est un gars avec qui je travaille
avant j'étais président du hockey mineur régional à Saguenay. On a travaillé ensemble, puis la première journée, il est parti à Hockey Saglac, il était comme coordonnateur. Aujourd'hui, Patrick est encore là, puis c'est notre coordonnateur. On a fait le tour des bénévoles, puis je vous dirais que la plupart avaient, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est des gens qui font des tournois depuis toujours, les sites. Hein. C'est pas, on pige pas au hasard à essayer de se trouver des bénévoles pour faire un tournoi. C'est des gens qui sont structurés. Vous associez à des comités qui sont déjà existants depuis quelques années. Donc, ça vient faciliter aussi la tâche et vous vous assurez aussi d'avoir une qualité. Ça, c'est certain. Oui, puis exactement. Ces gens-là, c'est leur passion. Quand tu es un bénévole, comme peu importe comme moi je suis un bénévole, et on aime ça, on le fait pour voir des sourires, faire plaisir au monde. Il y avait le goût de faire ça. Tout le monde, la plupart ont levé la main. Je dirais que ça a peut-être été un petit peu plus dur côté commanditaire. Aller chercher parce que il fallait lancer la communication un peu. Tout le monde était incertain. Depuis 2 ans, c'est gaz, c'est sur le break, ça arrête. Mais je dirais qu'on s'en sort très bien, puis j'ai vraiment une bonne confiance. Donc, comme ça, je comprends que vous êtes prêts. Vous êtes vraiment prêts à les accueillir. Il reste juste les équipes à rentrer. Ouais, c'est ce que je comprends. Oui, c'est en plein ça, on est prêts. On a hâte. Surtout qu'on a hâte, puis tout le monde a hâte dans la région. Puis comme on disait tantôt, les commerçants, tout le monde sont heureux. Ils vont être heureux d'accueillir ces gens-là parce qu'ils ont eu dur depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tout ce monde-là qui s'en vient, là? Écoute, on parle de milliers de personnes, on parle de millions de retombées économiques. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là qui vont vous visiter? Autant les jeunes, les parents, les visiteurs. Moi, je pense que ce qui est important, là, c'est, après tout ce qu'on vient de vivre, c'est de profiter vraiment de l'événement et d'avoir du plaisir. Parce que je vois ça souvent, là, on oublie qu'il faut profiter, il faut avoir du plaisir, il faut s'amuser. Puis ça, il faut le mettre sur la glace, tout le monde ensemble, que ce soit vraiment la joie dans la région, puis que ce soit la joie, la Coupe d'Âge est là. On va être tout le monde positif en avance, puis qu'on ait du plaisir à s'amuser. De mon côté, je voudrais essayer de rappeler à tout le monde que c'est tous des passionnés de hockey. On regarde la game, on regarde la Ligue nationale, on regarde les matchs. Puis on s'est tout dit depuis longtemps, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de spectateurs. On n'est pas là. Puis comme joueur de hockey, pour avoir joué, puis là, je l'ai vu encore en fin de semaine passée, y a-tu un plus beau moment pour des jeunes d'entendre des spectateurs crier, de mettre la motivation? On se posait la question, comment est-ce qu'on est capable de motiver nos jeunes à repousser ses limites, à surpasser? L'adrénaline, tout ce qui vient avec embarquer avec plein de monde, moi, le seul mot que j'ai le goût de dire, faites-le vivre ça au maximum. Encouragez-les, criez ses buts, ayez du fun, amusez-vous. Venez donner à ces kids-là, à ces jeunes-là, le feeling d'un vrai tournoi de hockey. Moi, c'est ça que j'ai le goût de dire. Déplacez-vous, venez en famille, venez vous amuser. Je vais avoir mon président d'honneur qui va être là, qui est Justin Saint-Pierre. Puis je vais essayer de travailler fort, malgré qu'on ne peut pas contrôler la Ligue nationale, pour qu'il mette ses patins, qui viennent avec nous autres. Il le fait, c'est un arbitre de la Ligue nationale. Il est toujours disponible, il est toujours là, c'est de faire des surprises. Mais moi, je demande à tout le monde, spectateurs, famille, amis, venez le faire vivre. C'est quoi un aréna pleine, puis de vrais encouragements. Je pense que ça va envoyer un vrai signal positif à tout le monde, que ce soit une équipe de hockey, que ce soit les entraîneurs, les arbitres, les joueurs, les bénévoles. Alors, tambour et clairon, crécelle, tout, apportez vos instruments de musique, puis surtout, apportez votre joie puis votre plaisir. Il y avait M. Jocelyn Thibault, notre nouveau directeur général. On se souvient, quel est le premier mot que M. Thibault a prononcé en entrevue quand il a parlé du pourquoi il est au niveau du hockey à Hockey Québec? Vous souvenez-vous de ça? C'est le mot. Gardez le plaisir au hockey. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous propose dans 3 semaines à peu près. Alors, ça va se passer à quelle date déjà, les championnats provinciaux? Du 13 avril au 17 avril. Il faut s'inspirer d'autres sports qui sont parfois plus brutales un peu. Puis, il y a quelque chose qu'il faut faire la différence. Puis, je demande aux joueurs de la faire, puis aux entraîneurs de le dire, c'est le respect de l'adversaire, puis la différence entre l'intensité et l'agressivité. De toujours respecter votre adversaire. Parce que c'est la plus grande marque que tu peux avoir d'un vrai compétiteur, de
de quelqu'un qui est honorable, de gagner avec de l'honneur, de perdre avec de l'honneur, puis de ne pas oublier que c'est différent d'être intense et d'être agressif, d'être mauvais. Fait que moi, ce que je demande à tout le monde, c'est soyez intense. C'est un sport d'intensité, c'est un sport d'émotion. Mais soyez capable de canaliser ça et de rester respectueux envers vos adversaires, ils vont bien vous le rendre. Moi, c'est le message que je voudrais passer aux joueurs et aux entraîneurs qui vont venir compétitionner pour un championnat. Guylain, de votre côté? Ben, un peu la même chose que Patrice, c'est clair. Le respect, pour moi, c'est un grand mot. C'est total à toute l'ambiance qu'il y a dans l'aréna. C'est le respect de tout le monde. C'est vraiment faire face à l'adversité. Cette adversité-là, on va la contrôler, puis il faut garder le respect dans la compétition. Et le respect dépasse la glace. Beaucoup. Évidemment. Exactement. Le respect s'en va aussi dans les estrades. Quand on dit arrivez avec tambour et clairon, vos instruments de musique, votre bonne humeur, mettez le mot respect aussi des gens qui vont être autour de vous et surtout des gens qui seront sur la glace à faire leur travail et à permettre à vos jeunes d'enfin jouer dans le cadre d'un championnat provincial. En plein ça, ouais. Donc, les régions du Bas-Saint-Laurent et de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean vous attendent les bras ouverts. Bienvenue enfin à la Coupe Dodge 2022. Merci beaucoup, Diane. Merci, Patrice. Merci, Diane. Merci, Guylain. Puis merci à tous les bénévoles. Puis restez cool, amusez-vous. Et je vous souhaite bonne chance à tout le monde.